Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc sortir un tout petit peu de notre cadre habituel de travail pour appliquer nos méthodes, nos démarches scientifiques à un fait de société, le fait de société étant le contrat social à la Jean-Jacques Rousseau, le contrat social étant tout simplement la politique. Je rappelle le contexte, vous êtes sans ignorer que nous sommes appelés à aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains dans le cadre des législatives anticipée suite à la dissolution par le président Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'appliquer des outils de laboratoire, des outils d'analyse de données aux deux programmes que propose les formations politiques étant en tête des sondages, à savoir le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Nous allons donc analyser leur programme avec l'outil d'intelligence artificielle que vous savez très bien, en l'occurrence ChatGPT. Nous allons donc lui soumettre les deux programmes. Je rappelle, nous allons soumettre les deux programmes à cet outil et nous allons lui poser un certain nombre de questions auxquelles il devrait répondre. Donc ici, nous allons essayer de lui demander, par exemple, lequel des deux programmes préserve l'environnement. Nous allons également passer en revue ces programmes sur les aspects de société, sur les questions économiques et à la fin, nous allons lui demander de nous donner une conclusion sur la portée des différents programmes sur le bien-être social. En d'autres termes, quel est le programme politique qui permet d'augmenter le bien-être social. Donc voilà un tout petit peu notre cadre de travail aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je comprends déjà qu'on pourrait nous adresser plusieurs critiques qui sont d'ailleurs très fondées. La première critique est que on voit une tendance de dérive vers l'utilisation massive et abusive des outils d'IA. C'est une critique que je comprends très bien, c'est une critique qui est discutable, c'est une critique qui a sa place. Mais de l'autre côté, on peut aussi nous dire que l'IA fait désormais partie de notre quotidien et il est normal qu'il puisse intervenir dans un certain nombre de champs de société. Vous vous rappelez très bien, par exemple, que notre téléphone qu'on utilise tous les jours, il est bourré d'IA. IA ici, c'est l'intelligence artificielle. Vous êtes sans ignorer que les montres qu'on porte, voilà, il y a des capteurs dessus. Ces capteurs analysent vos données à travers des modèles d'intelligence artificielle. Donc, cette critique qui consiste à dire que l'IA est partout, elle est compréhensible, elle est discutable. Donc, les deux critiques, les pourfendeurs et les défendeurs de l'IA ont leur place. Voilà, nous allons essayer dans cet exercice d'être le plus neutre possible. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, on va aller chercher les programmes de chaque candidat sur leur site respectif. Donc on va commencer par le Nouveau Front populaire, ça a été tiré au sort, les rangs de chaque formation politique. Donc ici vous avez le programme du Nouveau Front populaire. Voilà. Nouveau Front populaire, contrat des législatures. Donc ce programme, il est sur la page internet, je vous montre. Voilà. Ça c'est la page internet du Nouveau Front populaire, comme vous pouvez le voir. Donc pour le télécharger, vous allez ici en dessous, vous téléchargez le programme. Et pareil, le programme du Rassemblement national, vous allez sur le site du Rassemblement national et vous allez ici, vous faites découvrir, vous cliquez sur découvrir notre nouveau programme et vous avez le programme. Donc une fois que nous avons téléchargé nos deux programmes, on va tout simplement aller importer ces programmes dans ChatGPT. Donc cet exercice pourrait être nécessaire pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps.
par exemple, et qui se disent en fonction du programme, qu'est-ce que je vais voter. J'ai pas le temps pour lire le programme de chacun. Alors, comment je peux faire pour aller vite? Pour aller vite, vous pouvez utiliser ici ChatGPT. Je vous rappelle, je ne suis pas payé par ChatGPT. Je ne fais pas de publicité pour ChatGPT. Donc, mais effectivement, ChatGPT nous permet de résumer les textes. Donc, il y a une fonction de résumé, summary. Il y a une fonction de générer les textes également. Il y a d'autres fonctions hein, qui consistent à la traduction également. Donc ici, on va utiliser la fonction qui va nous permettre d'aller résumer le texte ou alors d'aller chercher les informations qui se trouvent dans un document volumineux. Vous voyez? Donc, c'est à ça que va servir ChatGPT. C'est ça la plus-value de ChatGPT. Et je fais une parenthèse. Rappelez-vous que les données ont fuité. Il y a eu un scandale, le scandale nommé Cambridge Analytica. On soupçonne cette société d'avoir influencé le vote, l'élection de Donald Trump lors des élections présidentielles de 2016 aux États-Unis et également lors du Brexit. Donc c'est déjà pour vous rappeler le cadre dans lequel ces outils d'analyse de données peuvent être très puissants et peuvent avoir vraiment un impact très important sur un quelconque résultat. Donc ici, notre but, c'est pas d'influencer les électeurs, parce que je le rappelle très bien, ici, la majorité des gens ne votent pas en fonction des programmes. Ils votent d'abord parce qu'ils ont une attirance, une appétence pour le leader. Comme vous le savez très bien, le leader, c'est quelqu'un qui incarne, c'est une personne charismatique. Et il y a aussi, dans un autre cas, on ne va pas le nier, certains qui sont peut-être sceptiques, qui sont peut-être indécis et qui vont peut-être plus regarder dans les programmes. Donc, sans plus attendre, on va aller charger, importer nos différents programmes. On a ici le programme du Nouveau Front Populaire et le programme du Rassemblement National. Le programme, on va lui demander tout simplement, parmi ces deux programmes, lequel permet l'augmentation du bien-être social. On va également rajouter une deuxième question. En fait, ça c'est la conclusion, donc du coup, il le fera, vous verrez tout de suite la réponse. On va rajouter une deuxième question qui est, quel est le programme qui défend les jeunes, les retraités? Quel est le programme qui rassure le plus? Ça c'est la deuxième question. Les questions, parmi ces deux programmes, lequel permet l'augmentation du bien-être social? Quel est celui qui défend les jeunes, les retraités? Quel est celui qui rassure le plus? Juge-les également sur d'autres critères sociaux que tu jugeras importants. Tu donneras une conclusion en te basant sur le contexte social actuel pour désigner le programme que tu juges adapté aux réalités et aux défis actuels. Donc, on va lui demander de faire cet exercice. Voilà. Il les analyse, comme vous pouvez le voir, hein. Il génère les analyses. Donc il nous fait la synthèse en gros des deux programmes, à savoir le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Il les analyse sur différentes thématiques. Vous avez la thématique économique, sociale, éducative, bien-être social, environnement, retraite, pouvoir d'achat. Vous voyez? C'est pour ça qu'il prend autant de temps. Donc, on va quand même aller voir ses réponses. Il dit, pour répondre à ta demande, j'ai analysé les programmes des deux partis politiques contenus dans les documents que tu as fournis. Voici une comparaison détaillée des aspects sociaux des deux programmes. Nouveau Front Populaire. Principaux axes, urgence sociale. Donc, comme vous l'avez entendu, blocage des prix des biens de première nécessité, augmentation du minimum contributif et du minimum vieillesse, augmentation du SMIC à 1 600 €. D'ailleurs, on va lui poser une question dessus plus tard en lui demandant est-ce que c'est bon ou néfaste pour l'économie. On lui demandera ça plus tard. Après, il nous dit également révolution des APL, défis climatiques, moratoire des grands projets d'infrastructure routière. Ça, c'est dans le programme. Et ils le disent, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers débats, ils l'ont répété, droit au logement, relance des
de construction des logements sociaux, création des places d'hébergement et réquisition des logements vides, service public, sauvetage de l'hôpital public, voilà, gratuité intégrale à l'école, cantine, fourniture, transport, activités périscolaires, sécurité et justice, déploiement de premières équipes de police de proximité, démantèlement des braves M, diplomatie et paix, promotion d'une diplomatie de paix, soutien à la souveraineté et à la liberté du peuple ukrainien. Alors, voyons à présent les axes principaux du programme du Rassemblement national. Principaux axes: urgence sociale et sécuritaire, baisse de la TVA et des produits énergétiques, suppression de l'impôt sur les revenus d'activité des médecins infirmières retraités, renforcement de la sécurité et de la politique pénale en établissant les peines planchers, également en renforçant la police municipale. Sur l'immigration, suppression du droit du sol, restriction du regroupement familial, suspension des régularisations de clandestins, défense et souveraineté, préservation de la souveraineté nationale, nucléaire, défense, énergie, plan de relance du nucléaire, économie et emploi, révolution des salaires par une incitation forte, poursuite de la baisse des impôts, simplification réglementaire, soutien à la natalité, réduction des dépenses sociales par la mise en place de la priorité nationale, éducation, recentrage sur les savoirs fondamentaux, révélation du métier d'enseignant. Alors, analyse comparative sur les critères sociaux. Donc, ici, ChatGPT, il va comparer, il va donc produire une analyse sur les différents critères. Bien-être social, premier critère, nouveau fonds populaire, met un fort accent sur l'augmentation des salaires, le logement social et la gratuité des services publics essentiels, ce qui pourrait améliorer le bien-être général. Rassemblement national focalise sur des mesures de sécurité et de réduction des impôts qui pourraient indirectement affecter le bien-être social, mais moins directement que les mesures du nouveau Front populaire. Autre point d'analyse comparative, jeunes et retraités. Le nouveau Front populaire propose des augmentations significatives des salaires des retraités et des aides pour des jeunes, APL, gratuité des services scolaires. Rassemblement national met en avant des mesures fiscales avantageuses pour les retraités, soutien à la natalité, mais moins de propositions directes pour les jeunes. Sécurité et apaisement, autre point d'analyse. Nouveau Front populaire vise à apaiser la société par des mesures de justice sociale et de réduction des tensions policières. Rassemblement national adopte une approche plus répressive pour rétablir la sécurité. Conclusion. Voilà. Donc, on arrive à la conclusion de ChatGPT. Il nous dit, en se basant sur le contexte social actuel marqué par des inégalités croissantes, une demande accrue pour la justice sociale et des défis écologiques majeurs, le programme du nouveau Front populaire semble plus adapté aux réalités et aux défis actuels. Ces propositions visant à améliorer le pouvoir d'achat, renforcer les services publics et lutter contre le changement climatique pourraient apporter une réponse plus complète aux besoins des différentes couches de la société française. Donc, la conclusion de ChatGPT, voilà, je ne pourrais pas faire plus simple. Il nous indique ici que le programme du nouveau Front populaire est plus adapté aux réalités et aux défis actuels. Alors, on va poursuivre notre analyse. Cette fois-ci, on va demander à ChatGPT de nous dire si l'augmentation des salaires dans le contexte actuel est une mauvaise chose. Puisque je vous rappelle, nous entendons de partout que l'augmentation du salaire n'est pas une bonne chose pour les entrepreneurs, les artisans. On va lui dire augmenter les salaires, est-ce vraiment une mesure qu'il faut prendre dans le contexte actuel? Comment cela pourrait bénéficier à l'économie à court, moyen, long terme? Est-ce que cela pourrait relancer la croissance? Donc, on va poser cette question à ChatGPT. Voilà. Donc, ici,
vous avez la réponse. Il nous dit les effets de l'augmentation des salaires sur l'économie à court terme. Première chose, stimulation de la demande. Augmenter le pouvoir d'achat. Une hausse des salaires augmente le pouvoir d'achat des travailleurs, ce qui peut conduire à une augmentation de la consommation des ménages. Ce qu'on appelle l'effet keynésien en économie. Effet multiplicateur. Autre concept économique. La consommation accrue peut stimuler la demande pour les biens et services, ce qui peut entraîner une hausse de la production et des ventes pour les entreprises. Réduction de la pauvreté. L'augmentation des salaires peut aider à réduire la pauvreté, améliorant ainsi le bien-être général et réduisant la dépendance aux aides sociales. Deuxième point, toujours à court terme, les pressions inflationnistes. Coût de production. Les entreprises peuvent voir leur coût de production augmenter en raison des salaires plus élevés, ce qui pourrait être répercuté sur les prix des produits entraînant une inflation. L'inflation à la demande. Une augmentation de la consommation peut également générer une inflation sur la demande si l'offre ne suit pas. Vous voyez? À moyen terme, qu'est-ce qu'il nous dit? Les investissements dans la formation. Les entreprises pourraient investir davantage dans la formation et l'éducation pour augmenter la productivité afin de compenser les coûts salariés plus élevés. Sur le plan de l'innovation, des salaires plus élevés peuvent inciter les entreprises à innover et à automatiser certains processus pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Attraction des talents. Rétention et attraction des talents. Des salaires compétitifs peuvent aider à maintenir les talents existants et à attirer de nouveaux travailleurs qualifiés, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises. Effet différentiel, les secteurs à faible marge pourraient être plus affectés par les augmentations salariales, tandis que ceux à haute valeur ajoutée pourraient mieux s'adapter. Donc à long terme, on a les effets. Une demande soutenue, l'augmentation de la productivité, réduction des inégalités, soutien aux secteurs en difficulté. Donc on a les effets sur la relance, relance de la croissance, effet de la demande, stimulation de l'investissement. Donc en conclusion, l'augmentation des salaires, si elle est bien gérée et accompagnée par les mesures de soutien appropriées, peut être une mesure bénéfique pour l'économie à court, moyen et long terme. Elle peut stimuler la demande, encourager l'innovation et la productivité. Cependant, il est crucial d'équilibrer cette mesure avec des politiques pour éviter des pressions inflationnistes et soutenir les secteurs qui pourraient être négativement affectés. Donc, voilà la conclusion de cette question qui était de savoir si est-ce que l'augmentation des salaires dans le contexte actuel est une bonne chose. Donc on nous dit que oui, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de relancer l'économie à travers la demande, mais également il faudrait que ce soit encadré et surveillé par des politiques qui visent à réduire l'inflation et soutenir des secteurs qui sont le plus impactés. Alors, autre question. On a entendu dire également que le programme du nouveau Fonds populaire creusait les déficits. On va poser la question. En disant, le programme du nouveau Fonds populaire creuse-t-il les déficits? Donc on va lire la conclusion. En conclusion, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au déficit? Le programme du nouveau Fonds populaire propose de nombreuses mesures qui augmenteraient les dépenses publiques. Si ces mesures ne sont pas accompagnées de sources de financement suffisantes, elles pourraient creuser les déficits publics. Cependant, le succès de certaines propositions comme la taxation des superprofits et les réformes fiscales visant les plus riches et les grandes entreprises pourraient atténuer cet effet. Il est crucial que le nouveau Fonds populaire fournisse un plan détaillé de financement de ces propositions pour évaluer précisément l'impact sur les déficits. Sans un tel plan, il est probable que les déficits se creuseront à court terme. Cependant, des investissements dans les services publics et l'augmentation des salaires pourraient potentiellement stimuler la croissance économique et améliorer les recettes fiscales à moyen et long terme, aidant ainsi à équilibrer les finances publiques. Vous voyez que quelque part, il faut nuancer en disant que le
programme du nouveau Front populaire injecte beaucoup d'argent, certes, voilà, mais permettra à l'économie française d'être compétitive. C'est ce qui est dit ici, à moyen et à long terme. Par exemple, lorsqu'on finance l'école, lorsqu'on soutient les entreprises à travers un fonds, voilà, lorsqu'on augmente les salaires, on attire les talents. Donc, si on attire les talents, on augmente la productivité des entreprises. Et si on augmente la productivité des entreprises, les entreprises françaises deviennent de plus en plus compétitives. Et si elles sont de plus en plus compétitives, elles font beaucoup de marge et de profit. Et si elles font beaucoup de marge et de profit, elles augmentent les salaires de leurs employés et tout le monde est content. Donc, vous voyez ici que les effets ne sont pas vraiment tout à fait clairs comme ils le disent, hein, voilà, sur le creusement des déficits. Voilà, en conclusion, quel est le programme? En conclusion, quel est le programme qui permet d'augmenter le bien-être social? En conclusion, quel est le programme qui permet d'augmenter le bien-être social? Donc, hop. Alors, en conclusion, lisons la conclusion. En termes, je peux agrandir, hein, comme ça vous voyez, je sais pas. Oui, je pouvais même faire ça depuis. Pardon. Voilà. Conclusion. En termes de bien-être social, le nouveau Front populaire semble proposer des mesures plus directes et inclusives pour augmenter le bien-être social. Ces propositions d'augmentation des salaires et revalorisation des retraites et des aides sociales, ainsi que la gratuité des services publics, visent à réduire les inégalités et à améliorer la qualité de vie pour une grande partie de la population, notamment les plus défavorisés. Toutefois, pour que ces mesures soient durables et ne créent pas de déséquilibre financier à long terme, il est crucial que le nouveau Front populaire accompagne ces propositions de stratégies de financement solides et réalistes. La stimulation de la demande intérieure via l'augmentation des salaires et des aides sociales pourra également avoir des effets positifs sur l'économie à moyen et à long terme, contribuant à la relance économique. En résumé, bien que le programme du nouveau Front populaire comporte des risques de creusement des déficits, il présente des solutions plus complètes pour augmenter le bien-être social dans le contexte actuel de besoins accrus en justice sociale, en éducation et en santé. Donc, voilà la conclusion de l'analyse comparative entre le programme du Rassemblement national et du nouveau Front populaire, selon leur programme qui a été écrit par leur équipe respective, par les deux états-majors. Et ici, d'après ChatGPT, il nous dit que le nouveau Front populaire semble proposer des mesures plus directes et semble être dans une logique d'augmentation du bien-être social. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire d'aller voter pour le nouveau Front populaire ou d'aller voter pour le Rassemblement national. Vous faites ce que vous voulez. Mais ici, je vous ai proposé une analyse, une esquissant, une toute petite analyse rapide sur les deux différents programmes en utilisant le fameux outil d'IA générative ChatGPT. Je vous remercie. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à laisser des commentaires, à laisser des questions. Si vous voulez que je continue à challenger ces deux programmes, n'hésitez pas. Ce serait vraiment avec plaisir qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter sur ces deux programmes. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.